Bonjour mes amis, quelques mots ce matin. Vous le savez, l'amour et l'ego ne font pas bon ménage. Et souvent les deux sont en conflit et notre ego, détruit notre capacité à vivre l'amour authentique tel que je le définis. Parce que pour vivre l'amour authentique avec une personne, il faut être débarrasser, je dirais, en tout cas fortement réduire l'influence négative de notre ego. Alors, qu'est-ce que c'est l'ego? On pourrait définir l'ego, c'est le moi faible, notre moi faible, qui est souvent immature, qui doute de lui, qui a des peurs, qui se protège, soit par l'agressivité, soit en étant trop gentil, trop méfiant, trop contrôlant, trop effacé, que sais-je. L'ego a toujours ce besoin d'être en sécurité, donc en fonction de notre histoire, il va développer des comportements pour être en sécurité. Certains, comme je le dis, sont trop gentils, alors là, ils vont développer des comportements de sauveurs. D'autres sont trop contrôlants, et là, ils vont commencer à tout compter, tout mesurer. D'autres sont trop effacés parce qu'ils vont se cacher et il faudra toujours leur tirer les verres du nez. D'autres vont être trop pressés dans la vie sentimentale et ils voudront aller vite, vite, vite parce qu'ils ont peur que la personne s'échappe. D'autres vont être dans une hyper lenteur parce que ils avancent vraiment petit pion par petit pion et ça va prendre des plombes. Et c'est souvent tous ces comportements de l'ego, du moi faible, de notre partie immature, on pourrait dire aussi de notre enfant intérieur blessé, qui vont faire que l'on va détruire ce que l'on veut. Et on ne peut pas être dans l'ego et vouloir vivre une vie amoureuse, authentique, épanouie, parce que cela nous demande de nous libérer de l'ego, en tout cas d'amoindrir sa néfaste influence sur nous. Donc c'est ce premier travail que l'on doit faire sur nous. Soit je le fais et je vais pouvoir progresser. Bien sûr, ça nous demande de changer nos comportements, de changer nos croyances, de changer nos interprétations, d'en trouver des plus utiles. Et ça fait peur pour beaucoup de gens parce que c'est aussi remettre en cause une façon de fonctionner. Alors il faut faire ça dans la douceur, mes amis. Il ne faut pas faire ça à la hache. Méfiez-vous de tout accompagnant qui va vouloir aller trop vite. Mais il faut le faire quand même. Il faut le faire parce qu'on sait que le vrai bonheur, le vrai moi, l'amour qui va nous faire qu'on va traverser la vie avec confiance et dans la foi se trouve après ce travail. Tant que je ne le fais pas, tant que je reste coincé dans mes croyances, dans mes interprétations, dans mes jugements, dans ce que je peux me raconter à moi-même pour ne rien faire, pour croire que ce que je fais c'est bien. Tant que je reste coincé là-dedans, j'aurai un faible développement et bien sûr, la vie fait bien les choses. Je vais rencontrer des situations compliquées qui vont vouloir me montrer ça. Si tant soit peu, je veux bien le regarder. Beaucoup de gens font du déni, ils ne veulent pas regarder. C'est la faute des autres, ou ça ne marchera pas pour moi. On va trouver des tas de raisons pour dire que ce que l'on fait c'est bien et que je ne peux pas faire autre chose. Et c'est ça qui va nous maintenir dans cet état dans lequel certaines personnes restent 5 ans, 10 ans, 15 ans, et d'autres toute la vie peut-être, quelque part. Donc c'est vraiment la conscience de ça, l'amour, la vie à deux, c'est fait pour être heureux. C'est fait pour traverser la vie main dans la main avec une personne. C'est fait pour se respecter. Donc, on apprend à avancer ensemble. Nous sommes dans la même barque. Ça ne sert à rien de tirer chacun de son côté ou de laisser l'autre pagayer et que nous on fait rien. Vouloir aller trop vite ou pas dans la bonne direction. Là, on sera dans l'ego parce qu'on ne partagera pas, parce qu'on s'opposera, parce qu'on résistera. Vous voyez ? Être dans l'amour, c'est aller dans la vie avec fluidité.
Et quand on va dans la vie avec fluidité, on rencontre des difficultés, des cailloux, que ce que vous voulez, mais on se dit qu'on doit apprendre des choses et nous avons les capacités de passer au-dessus. Quand on va dans la vie et dans l'amour en résistant, parce qu'on veut que les choses soient comme on veut, qu'elles arrivent là comme on veut, quand on veut. Quand on va là-dedans en résistant, ça ne peut pas bien se passer. Ça ne peut pas bien se passer parce qu'on résiste sans se rendre compte. On résiste à la chose parce qu'on ne veut pas lâcher nos sécurités. On ne veut pas lâcher notre façon de penser. On ne veut pas lâcher nos comportements. Et là, bien sûr, on va se confronter à des choses qui... et si on les voit sur le regard des problèmes, on dit que ce n'est pas normal, on va tout abandonner. Alors oui, je vous le répète, mes amis, si vous êtes célibataire, veuf ou divorcé, mais ça va aussi dans l'amour que je peux avoir pour d'autres personnes, au travail, dans la famille, eh bien l'amour n'aime pas l'ego, parce que c'est une antithèse. L'amour, c'est de la fluidité, l'ego, c'est de la résistance. Et les deux ne peuvent pas être ensemble. Donc si vous êtes, si vous résistez, si vous êtes dans le moi faible, plein de doutes, de craintes, d'attentes, que sais-je, eh bien il va falloir vous libérer de ça, c'est ça le travail, vous libérer de ça. Ça se fait tout doucement, ça se fait pas à pas, parce que vous avez cette conscience, vous avez ce regard, que plus vous allez avancer, même si ce n'est pas toujours facile au début, eh bien plus vous allez aller dans une liberté incroyable. Vous allez être comme une rivière qui décide d'avancer et qui va tomber dans un fleuve, et puis le fleuve va tomber dans l'océan. Mais voilà, elle a décidé, la rivière, de se laisser glisser. Si elle ne veut pas avancer, elle ne pourra jamais être dans le fleuve et encore moins dans l'océan. Voilà, une image qui peut représenter notre évolution. Donc, choisissez de dépasser votre moi faible, votre moi immature, pour arriver dans cet océan d'amour qui vous attend quelque part. Voilà ce que je partageais avec vous aujourd'hui. L'amour et l'ego ne sont pas ensemble. Et si vous voulez aller plus loin, prenez une consultation avec moi. C'est possible de chez vous, à distance. Et si vous voulez accompagner les autres et vous-même pour commencer, suivez mon enseignement pour devenir psychopraticien coach en développement personnel et spirituel, formation 100% individuelle et adaptée pour les gens qui travaillent, pour les gens qui veulent quelque chose de plus personnel. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com. Merci à vous, à très bientôt, au revoir.